Bonjour les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une vidéo un peu explication, un petit peu blabla, donc tout sur mon blond. Parce que vous êtes nombreuses à me demander comment je fais mes racines quand ça repousse, qu'est-ce que je fais à mes cheveux, est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je vais au coiffeur, etc. Et du coup je vais pouvoir vous parler de mon expérience un petit peu capillaire parce que j'ai fait pas mal de choses, donc je pense qu'en termes de blond je peux vous conseiller un minimum, donc j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'en termes de couleur naturelle je suis blond foncé, ce qu'on pourra voir aux racines, j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé que ça à la caméra, mais en vrai c'est un peu plus clair, donc je suis juste un blond foncé. Et depuis très jeune en fait, les premières choses que j'ai fait sur mes cheveux ça a été beaucoup de mèches, de balayage, etc. Ce qui fait que on s'en rend pas compte, mais si on en fait tellement fréquemment, j'en faisais peut-être tous les 2 ou 3 mois, donc ça vraiment ça vous illumine totalement les cheveux. Si vous faites des balayages et des mèches souvent c'est vraiment des produits hyper clairs, donc du coup ça vous illumine tout de suite. Mais du coup j'ai rapidement arrêté parce que les mèches et les balayages ça abîme extrêmement les cheveux, vraiment on s'en rend pas compte mais vraiment beaucoup. Et deuxième chose qui fait que j'ai arrêté vite de faire des mèches et balayages, c'est que ça coûte vraiment hyper cher. Ça me revenait limite à 80 € à chaque fois que je le faisais, donc c'était vraiment plus possible. Et puis même de toute façon j'avais envie de quelque chose de plus uniforme. C'est très joli les balayages et les mèches, je trouve ça vraiment super joli, mais du coup j'avais envie de vraiment quelque chose de plus uniforme. Alors du coup avec ma coiffeuse, elle me faisait des couleurs, il me semble que c'était le Magie Blond de L'Oréal qu'elle me faisait déjà à cette époque, parce que je vais vous en parler tout à l'heure mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Il me semble qu'elle faisait déjà le Magie Blond de la gamme L'Oréal, donc c'est un super éclaircissant mais ce n'est pas une décoloration. Encore une fois, vu que j'ai une base assez claire et que je ne suis pas brune, je peux me faire des super éclaircissants au lieu des décolorations, quelque chose qui abîme beaucoup moins les cheveux. Et puis au lycée, il nous arrive à tous des catastrophes capillaires. Quand on est jeune on a des coups de folie comme ça et on se lance dans un truc qu'au final on regrette. Moi j'ai voulu passer au brun, donc j'étais blonde, j'étais peut-être un petit peu plus foncée que ce que j'ai aujourd'hui mais j'étais quand même très blonde et j'ai voulu passer au brun, sauf que mes cheveux étant tellement imbibés de blond à la base, parce que les super éclaircissants vraiment ça s'imprime vraiment au fond de vos cheveux et ça ressort, et du coup je me faisais des colorations brunes mais le blond ressortait, ce qui me faisait quelque chose d'un peu marron qui tirait au vert. Des fois c'était juste catastrophique et du coup pendant 5-6 mois comme j'étais brune je faisais des colorations tout le temps pour étouffer le blond et retrouver un joli brun, etc. Mais j'ai complètement regretté ce geste, et quand je suis allée voir ma coiffeuse, parce que j'avais fait ma teinture brune chez une autre coiffeuse, et quand je suis retournée voir ma première coiffeuse elle m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait, t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Et du coup je lui ai dit est-ce que tu peux m'aider. Je lui ai demandé si c'était possible de retrouver mon blond tout simplement, sachant que j'avais un brun un petit peu chocolat, il était vraiment très joli mais je voulais retourner au blond. Et elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle a connu des blondes qui sont passées au brun, elles sont tout de suite revenues au blond parce qu'elles ont regretté. Parce que quand on a connu le blond, je trouve que ça éclaire vraiment le visage et du coup on a du mal à repasser au foncé, etc. Donc elle avait eu raison pour mon cas, j'ai voulu retourner au blond. Et donc catastrophe, elle a complètement refusé de me décolorer les cheveux parce que ça allait complètement me les bousiller, ça allait vraiment les abîmer, et elle ne voulait pas prendre le risque de si jamais je perdais mes cheveux, etc. que je me retourne contre elle. Et c'est souvent le cas des coiffeurs, ils n'osent pas faire de grosses décolorations comme ça parce que vraiment il y a des risques, etc. Mais moi j'avais cette idée là ancrée dans la tête, je voulais redevenir au blond et j'allais tout faire pour y arriver. Donc du coup avec ma maman on a été dans un supermarché et on a acheté une décoloration, il me semble que ça devait être de L'Oréal, et une coloration blond cendré. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc en fait on m'a décoloré les cheveux. Donc j'étais vraiment contente puisque la décoloration a vraiment bien pris, ça a vraiment bien marché. Le brun a bien réagi, il est vraiment bien parti. Et du coup j'étais jaune, rouge, enfin pas rouge mais jaune, orange, poussin, horrible. En plus de ça j'avais lissé le lendemain matin, je me rappellerai toujours, je dis à maman c'est pas possible que j'y aille comme ça avec ce jaune poussin, c'est pas possible et tout, comment on va faire. Donc en fait au final j'y ai pas été le lendemain. Et puis on m'a fait une coloration cendrée parce que c'est bien connu comme la couleur cendrée. Comme elle a des teintes de gris, elle annule, entre guillemets, elle aide à annuler le jaune ou le roux qu'on peut retrouver dans les colorations. Et du coup quand on l'a faite, j'étais vraiment super contente parce que j'étais devenue blonde platine. Il y avait encore quelques endroits où c'était un petit peu jaune mais vraiment c'était vraiment discret. Je me faisais une tresse en attendant que mes cheveux se reposent et que je les soigne un maximum. Et puis je suis retournée au coiffeur. Sachant que je n'ai vraiment perdu aucun cheveu pendant notre décoloration qu'on a fait chez moi parce que
depuis l'expérience que j'ai eue avec mes extensions à kératine qui m'ont complètement bousillé les cheveux. Si vous n'avez pas suivi mon histoire, je vous mettrai le lien en barre d'infos de ma vidéo mes astuces beauté cheveux où je vous raconte un petit peu. Et du coup mes cheveux ont vraiment bien réagi à la décoloration, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas tombé, etc. Ils ont été légèrement fragilisés, c'est normal, mais ils n'ont pas tombé en masse, donc ça j'étais vraiment contente parce que j'avais vraiment peur de ça. Et donc étant redevenue blonde, je suis retournée voir ma coiffeuse, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu as fait, c'est bien quand même, tu as réussi à retourner blonde, sachant qu'elle ne voulait pas prendre ce risque là, et du coup en tant que coiffeuse forcément ma couleur n'était pas jolie à voir pour elle parce que elle c'est le blond nickel, etc. Donc elle m'a dit bon tu es blonde, certes ça c'est pas le top, mais du coup on va pouvoir retravailler sur quelque chose. Je me rappelle qu'elle m'a fait une patine pour enlever vraiment les derniers petits reflets un peu jaunes que j'avais, et du coup le mois d'après elle m'a fait ce que je fais tous les mois maintenant, donc c'est ce que je vais pouvoir vous parler maintenant. Et donc après mon expérience terminée, parce que je voulais quand même vous resituer dans le contexte, maintenant je vais vous dire du coup ce que me fait ma coiffeuse tous les mois. Mais encore une fois, si vous êtes blond foncé ou blonde, vous allez pouvoir réussir à faire quelque chose comme moi. Si vous êtes brune, par contre, ce ne sera pas possible de faire ce que je fais. Il faudra passer par une décoloration. Après c'est tout à fait possible, si vous êtes brune et vous voulez devenir blonde, c'est tout à fait possible, tout est possible dans la coiffure. Encore une fois, il faut bien se renseigner par rapport à son coiffeur s'il peut vous le faire, parce qu'il y a des coiffeurs qui savent le faire parce qu'ils connaissent le blond, et il y en a, ils vous vont dire oui je te le fais, et au final ça va être une catastrophe et vous allez être vraiment déçus. Le blond c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut connaître, et pour cette raison que moi je suis retournée vers ma coiffeuse, parce qu'elle s'y connaît vraiment en blond. Donc voilà, donc ça dépend vraiment de votre base naturelle de cheveux. Si vous êtes blond foncé, à la limite châtain très clair, vous allez peut-être pouvoir faire ce que je fais, mais au-dessus châtain foncé, brun et noir c'est pas possible, il faudra obligatoirement faire une décoloration. Donc j'ai vraiment réduit mes coûts, sachant que maintenant pour le masque et les soins, le brushing et la couleur, je paye 52 € par mois. Donc oui c'est un coût, sachant que le blond c'est obligatoire, ça a vraiment un coût parce qu'il faut vraiment y aller tous les mois, parce qu'il faut refaire les racines, etc. Et puis que c'est des produits assez coûteux, etc. Mais je paye 52 € par mois. Et donc j'ai appelé ma coiffeuse pour vous dire exactement les références. Donc vous allez être comme moi, vous allez rien ni comprendre, mais si vous voulez comme moi, vous pourrez donner ces références à votre coiffeur et il pourra vous dire si oui ou non il peut vous le faire. Donc c'est de la marque L'Oréal et c'est de la gamme Magie Blond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous noterai tout ça ici de toute façon parce que c'est des termes un peu compliqués. Donc c'est un super éclaircissant, sachant qu'il y a plusieurs nuanciers, et elle me met du 900F. Le 900F en fait c'est ce qui fait le blond quoi. Le blond vraiment très clair, et si des fois elle voit que mon blond commence à aller au jaune, elle rajoute un peu de 901F. Donc ça c'est un petit peu de ton cendré, donc pour annuler le jaune. Encore une fois ça dépend des mois. Si elle voit que mes cheveux sont bien clairs, bien blonds comme ceci, là il n'y a pas de problème, mais si elle voit qu'il y a un petit peu de jaune, et ben elle rajoute de 901F. Et elle m'a précisé également qu'il y avait 40 volumes d'oxydants. Donc moi je n'y connais rien, je pense que vous aussi vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ces termes chimiques, mais encore une fois ces informations sont très importantes si vous voulez en parler à votre coiffeur, etc. Il faut bien noter toutes ces références là. Et donc pour répondre à vos questions, donc non je ne le fais pas moi-même toute seule chez moi, parce que j'avais déjà essayé avec les couleurs de supermarché et au final ça virait soit au cendré gris, c'était pas joli, soit c'était blond jaune, blond blanc moche, et encore une fois ça m'abîmait beaucoup les cheveux. Donc certes ça a un coût, mais du coup je suis tellement contente d'aller au coiffeur tous les mois pour avoir le résultat que je veux, que du coup voilà, j'ai préféré passer par le coiffeur, parce qu'encore une fois le blond c'est vraiment difficile. Et donc voilà pour cette vidéo assez rapide, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Au cas où si vous avez une autre question sur ma couleur de cheveux, sur mes cheveux tout simplement, ou quoi d'autre, n'hésitez pas à me le poster en commentaire, je serai très contente de vous répondre. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.